Salut à tous, bienvenue sur Boxing Culture. Aujourd'hui, nous recevons Eddy Lacrosse, boxeur professionnel, plusieurs titres de champion. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Eddy, présente-toi en quelques mots. Ouais, salut à tous. Moi, c'est Eddy Lacrosse. Je suis boxeur pro, mais je viens du monde pied-point. J'étais un boxeur, je viens du kickboxing, du full contact, où j'ai eu plusieurs titres nationaux et internationaux. Et je suis passé en boxe anglaise depuis 2014. Et voilà, j'ai été champion de France pro des mi-lourds et champion de France après des lourds légers. Et voilà, j'essaie d'être compétitif et je fais pas mal de prestations plutôt à l'international en ce moment. Là, j'ai fait une ceinture IBF là, en Italie. Et voilà, entre les cruiserweight, donc les 91 kilos, et les mi-lourds, 80 kilos. Je suis un peu à cheval sur les deux catés, quoi. D'accord. Est-ce que tu as fait de la boxe amateur, toi? Ouais, j'ai fait de la boxe amateur, mais en fait, j'ai fait de la boxe amateur en anglaise. J'ai fait 15 combats amateurs en anglaise, ce qui est un petit bagage, mais parce qu'en même temps, j'avais quasiment une centaine de combats en pied-point. Ah Parce que ouais. j'avais fait ouais, en amateur, en pied-point, j'en avais fait une cinquantaine. Et pareil chez les pros, où j'ai été champion de France plusieurs fois, champion d'Europe, j'ai fait les championnats du monde. Et en parallèle, je pouvais être pro en pied-point, mais amateur en anglaise. Du coup, en anglaise, je continuais de magasiner comme ça des combats. Et au bout d'un moment, on pouvait, à un moment donné, je sais que ça se fait plus trop maintenant, il me semble, mais j'ai eu une sorte d'équivalence quand j'ai demandé à passer pro. Il y a eu une petite commission qui s'est réunie. On a dit voilà, la crosse, il n'a pas beaucoup de combats en anglaise, mais énormément en pied-point. Il est champion d'Europe de pied-point. Ok, on lui laisse sa chance. Et du coup, on m'a laissé passer pro, série D. Je ne sais plus comment ça. À l'époque, c'était ABCD. Je ne sais pas si ça Ouais, existe encore. Mais en tout j'ai cas, aucune voilà. idée de tout ça. Ok, c'est intéressant. Donc toi, parce que ma question suivante, c'était comment s'est fait la transition entre boxe amateur et boxe pro. Mais est-ce que ça s'est fait genre avec une équipe ou c'est toi et ton entraîneur, vous avez décidé, ok, on passe pro et let's go. Ouais, non, c'est moi et mon entraîneur. On a décidé voilà, de pouvoir le faire. Alors en même temps, j'avais ma team de préparation en pied-point qui n'était pas la même qu'en anglaise. Et ma team d'anglaise considérait que ma boxe, et à juste titre, elle n'était pas de toute façon pas faite pour l'amateurisme. Elle était plutôt faite pour le pro. Donc on m'a dit, de toute façon, vas-y, perds même pas de temps, passe chez les pros. Reste bien à l'époque, on appelait ça les séries D, c'est-à-dire que des combats en 4 rounds. Vraiment des pros très débutants, quoi. Donc Mhm. du coup, voilà. Donc du coup, on m'a dit, vas-y, passe chez les pros en 4 rounds. Et là, ta boxe pourra mieux s'exprimer. Et puis, on verra si tu te débrouilles bien, mais tu pourras essayer de faire une carrière en anglaise. Et puis, voilà comment Ouais. tout a commencé. En gros, tu t'es fait la main, ouais, c'est comme ça. Ouais, je me suis fait la main. Et Mm. ça s'est bien passé parce que je suis allé directement en finale du Critérium de France. C'est le petit championnat de France pro des amateurs et des amateurs, pardon, des pros débutants. Ouais. Donc du coup, j'étais allé en finale. J'avais perdu en finale où j'étais pas content de la décision, mais en tout cas, ça m'a permis ouais, de faire voilà, mes 4-5 premiers combats pro et assez rapidement et prendre de l'expérience comme ça. D'accord. Avant que même tu commences la boxe ou le pied-point, c'était quoi ta vision de la boxe ou du combat? Bah, moi, c'était un, moi, je suis un grand fan depuis, mais comme beaucoup de boxeurs de Tyson. Donc, moi, c'est un peu voilà, c'est mon modèle. Donc, moi, j'ai essayé, c'est déjà par mimétisme. Moi, je voulais que ma boxe ressemble à ça. Et après, moi, maintenant, je suis beaucoup plus calme. Mais quand j'étais jeune, j'étais un peu plus foufou. Et donc, c'était mon moyen d'expression. Donc, moi, ma boxe, c'était moyen de m'exprimer, voilà, De se mettre défouler? ta colère de la vie, tu Ouais. la mets sur ton truc. Donc moi, c'était surtout ça. Et puis voilà, comme j'étais petit, musculeux et que j'adorais Tyson, ben vas-y, je regardais les vidéos de Tyson et je faisais copier-coller le soir même au gala. Et puis voilà, ça marchait ou ça marchait pas. Ça marchait pas à tous les coups, mais ça marchait pas mal de fois. Ok, super. La culture de la boxe d'où tu viens, elle est perçue comment? Comment ça? C'est-à-dire, comment les gens autour de toi, que ce soit l'entourage ou ta ville, comment ils perçoivent la boxe, comment elle est perçue de leurs yeux? Bah, moi, moi, ça engage que moi, mais moi, ça n'a jamais été très bien perçu. Parce que, déjà, moi, dans ma famille, par exemple, moi, j'ai boxé. La petite histoire, c'est que moi, j'ai eu le droit de boxer que quand j'étais majeur. J'avais 18 ans passé. Avant ça m'était interdit, simplement parce que la boxe, c'est trop violent, c'est pas intelligent, les gens se tapent dessus, etc. Donc, mes parents, ma mère, surtout, parce que j'ai été élevé par ma mère, m'avaient interdit de boxer. Donc, à partir de là, déjà, le foyer faisait que déjà, c'était.
Tabou. pas, voilà, c'était voilà, un peu tabou, quoi. Genre, on fait pas ça, ce sport-là. Et après, en le faisant directement, j'avoue qu'après, ça a même permis, si on sort du cadre familial, au niveau des amis, j'ai compris en fait que la boxe, en plus, quand tu performes, alors que c'est sportif, dès lors que tu fais de la boxe, tu as une certaine légitimité dans la rue, quoi. Je sais pas, les gens, après, ils te respectent, tu vois. Ouais. Alors que tu boxes, bon, pour moi, je boxais, c'était juste comme ça. Après, on me dit, ah ouais, attention, il dit, ça boxe bien et tout. Ouais, bah, attention, rien du tout. Juste, je boxe, je fais mon truc. Et puis après, comme en plus ça marche, les gens, ils deviennent un peu respectueux de ce que tu sais faire. Alors voilà. Puis ça, c'est vite, vite après. Moi, je suis allé dans un club, en fait, où le gars, il m'avait dit, le coach, il m'avait dit, tu es venu comme un petit con prétentieux. Donc j'ai dit, lui, je vais l'amener, il va voir, il va comprendre. Mais en fait, ça s'est bien passé. C'est qu'en fait, je Ouais. suis venu. En fait, on s'est un peu mal compris. Moi, je suis venu l'air de dire, ouais, je veux pas perdre mon temps. Je veux juste voir si j'arrive à boxer. Donc, en fait, bonjour. Moi, faites-moi faire un combat un peu rapidement parce que je veux voir un peu ce que je vaux, quoi. Et lui, il m'a dit, mais c'est qui ce mec? Il est fou. Il vient, il arrive, il a 18 ans et il croit qu'il peut aller faire des combats comme ça. Vas-y, moi, je l'inscris à un combat. Et du coup, il m'a inscrit à un combat face au champion de France de light contact. C'est les gens qui touchent un peu en amateur, quoi. Et Hmm. bref, et nous aussi, c'était de l'amateurisme. On avait le droit de toucher un peu plus fort parce qu'on avait 18 ans. Et bref, et ce mec-là, je l'avais mis KO. Donc, du coup, là, le coach qui m'avait juste balancé comme ça au casse-pipe, il a dit, ah ouais, mais ce mec-là, il est vraiment, il est têtu, celui-là, puis il tape fort. Bon, je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Et puis après, du coup, toutes les choses sont enchaînées super vite et tout s'est bien passé. Et donc, du coup, après, après, ma famille a suivi le coup en disant, OK, ça se passe bien, il aime bien et tout. Et puis, ils ont découvert la boxe avec moi. Et grâce à moi et aux gens que je côtoyais, puis ils ont vu que c'est un sport intelligent, bien sûr. Mhm. Donc, du coup, ça a rassuré tout le monde. Cool, cool. Quand tu as commencé, c'était quoi tes ambitions dans la boxe? Bah, c'était très personnel. C'était juste, c'est pour ça que je m'étais présenté comme ça au coach en rigolant. Hmm. Mais enfin, moi, c'était pas en rigolant. Maintenant, ça me fait rigoler. Mais c'était juste, moi, je voulais aller euh, à hauteur de ce que je pouvais faire. Hmm. C'est tout. Tu C'est voulais si je tester, viens, en fait. voilà, me tester. Si je viens, je suis naze et je me fais déchirer. Ok, je rentre chez moi. Ok, tu vois. Par contre, moi, je pense en vrai, vas-y, je suis chaud. Donc, je veux voir ce qui va se passer. Et puis voilà, et aller chercher plus loin. Un combat s'est bien passé. Deux, trois, ok. On peut faire un championnat d'Aquitaine, ma région. Après, ok, on peut faire un championnat de France, etc., etc. Enfin, toujours aller plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à ce que on verra ce qui se passe. Et puis, voilà, après, j'ai fait ma petite carrière comme ça. Super. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais rebondir un peu sur le côté business de la boxe. Quand est-ce que tu as été confronté à la réalité du business box en anglaise? En anglaise, moi, vraiment, j'ai réalisé un tout petit peu avant mon premier vrai gros combat, à savoir en 2018, donc vachement plus tard. C'est quand moi, je suis passé pro en 2014 en anglaise. Donc, 4 ans plus tard, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Mathieu Boderlich, qui était un médaillé olympique. Et du coup, euh, quand j'ai pr- quand je voulais, à ce moment-là, déjà un ou deux combats avant, je sais plus ce que je fais avant. Ah si, je fais la Coupe de France, ouais, un peu avant. Je fais la Coupe de France, je remporte la Coupe de France en trois quatre combats. C'était déjà des gros combats, des 6 rounds, des 8 rounds, des 10 rounds. J'avais déjà un peu arrêté de travailler pour m'entraîner plus. Donc déjà là, j'avais constaté qu'au niveau du business de la boxe, c'est juste qu'en fait, un boxeur, il peut pas faire ça en dilettante. Donc, Mhm. OK. Et quand j'ai rencontré quelqu'un comme Mathieu, j'ai constaté que ouais, quand il y a une vraie team autour, une vraie écurie autour, la préparation n'est plus la même et les atteintes sont plus les mêmes. Même si moi, j'ai pu faire un combat extraordinaire face à Mathieu qui m'a permis de m'ouvrir plein de portes, malgré la défaite, parce que j'ai quand même perdu ce combat-là. Et après, je dis voilà, lui, c'est un gars qui s'entraîne à l'INSEP avec beaucoup, beaucoup de choses qui l'aident. Moi, je m'entraîne dans un champ en bas de chez moi avec Ouais. mon coach qui joue, je passe des coups de fil. Donc, je pense qu'on n'a pas le même rapport à la préparation physique, donc pas le même bagage, enfin, voilà, il n'y a pas le même business autour. Donc, du coup, c'est là que j'ai percuté qu'ok, si je veux percer, il va pas juste falloir taper fort, il va falloir se préparer super bien, se reposer plus, donc avoir une écurie autour, un bon préparateur, ça coûte des sous, donc il faut trouver des gens qui veulent investir pour toi, etc. etc. Donc, je pense qu'en 2018, ça a dû être par là que j'ai vraiment compris comment le business fonctionnait. Et c'est un peu difficile pour moi d'y repenser maintenant, plus tard, parce que maintenant que je l'ai bien saisi, je ne sais plus Mhm. quand est-ce que ça m'est venu vraiment directement. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Complètement.
Donc, ouais, bah, comme tu expliques, c'est un boulot à plein temps. Euh, mais comme tous les boxeurs en France, j'imagine, toi, tu fais quelque chose sur le côté. C'est quoi Ouais. qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, alors Maintenant. moi maintenant, en même temps, c'est que moi j'ai passé mes diplômes de coach. Donc moi, maintenant je suis préparateur physique. J'essaye en tout cas d'être entraîneur. J'ai ma team de gens que j'entraîne, etc. Mais c'est beaucoup du grand public. Simplement, j'entraîne monsieur, madame, tout le monde qui, entre deux horaires de bureau, veulent s'entraîner, se dépenser, s'amuser. À côté de ça, j'ai quelques athlètes, vraiment boxeurs, que je conseille, etc. Mais à la base, la clé, ça n'a pas été ça. Le moment où j'ai performé en boxe, parce que même ça me prend beaucoup de temps. Donc, maintenant, comme la carrière va mieux, etc., je peux me gérer, c'est-à-dire décider quand je boxe pas, etc. Mais au départ, tu peux pas faire ça. Donc, Bien moi, sûr. j'avais décidé de tout plaquer. À l'époque, j'avais tout plaqué et je faisais portier de boîte de nuit. Donc, du coup, j'étais à la porte du jeudi au samedi. Et voilà, je savais que j'avais toutes mes journées de libre pour m'entraîner. Le patron de la boîte de nuit, je le connaissais. Je disais, voilà, quand j'ai une compétition, vous ne me verrez plus pendant 2, 3 week-ends. Ok, il dit pas de problème. Et voilà. Et c'était à un moment donné où j'ai mis ma vie pro entre parenthèses pendant 2, 3 ans, peut-être 4 ans, le temps Ouais. que les choses montent, quoi. Tu parles de vie personnelle en mode ton travail sur le côté de la boxe, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est-à-dire, bah, Mm. en fait, si tu veux, c'est-à-dire que ouais, j'avais mis en fait la boxe au En centre priorité. de mon monde en Ouais. priorité, et donc fatalement, bah, donc, du coup, tout autour, il n'y a plus de place. Donc, tu peux pas faire tes études en parallèle parce que tu es trop fatigué. Ou, enfin, en tout cas, moi, en tout cas, certains boxeurs peut-être le font et je les respecte, mais voilà, moi, je pouvais pas faire autre chose. Donc, Ouais. quand j'ai décidé de faire quelque chose en boxe, stop, j'ai tout arrêté. Donc, je pouvais plus faire un travail de 8 heures à 17 heures parce que ça me prenait trop, j'avais pas le temps pour m'entraîner, etc. J'ai essayé de faire ce travail de nuit, etc. Et voilà quoi. Donc en Non. gros, c'est ça qui m'a permis de me mettre focus que sur la boxe à ce moment-là. Tu avais des sponsors à l'époque? Non, du tout. Non, du tout. Enfin, encore que, paix à son âme, j'ai un ami qui est décédé, mais qui m'aidait beaucoup. C'était pas mon sponsor, Mhm. mais comme on dit, il m'aidait. C'est-à-dire que si je voulais aller m'entraîner à droite, à gauche, et il venait avec moi quand l'endroit était joli, il me disait, OK, vas-y, je me prends 2 billets, on y va 2 semaines. Lui, il venait, il s'éclatait, il jouait au casino pendant que moi, je m'entraînais et tout, et on échangeait pas mal de moments ensemble. C'est vrai, David, voilà, je pense à lui, il m'a quand même beaucoup aidé à ces moments-là. Mhm. Mais j'avais pas de sponsor, quoi. C'était un peu sauvage encore. Les sponsors, c'est arrivé à quel moment? Et comment, Et- si tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est mis en place? ouais, mon sponsor. Après, j'ai eu rapidement un équipementier Mhm. qui, qui m'a donné du matériel pour m'entraîner. C'est Arrêt Combat à Bordeaux. C'est un super magasin de sport de combat qui, lui, assez tôt, parce que lui, quand il a vu que je passais à fond en anglaise, m'a dit, OK, mais si tu as besoin d'équipement, moi, tu me dis, tu me fais un peu de pub sur les réseaux qu'on est ensemble et tout. Moi, ça m'intéresse de t'équiper. Donc, lui, je l'ai eu assez rapidement. Après, pour les vrais sponsoring sur des sociétés qui n'ont rien à voir et qui voulaient juste être floqués sur mes tenues, etc., je ne saurais pas trop te dire quand c'est venu, mais en tout cas, c'est sûr que ça ne venait pas avant que je passe à la télé. Donc, D'accord. du coup, c'est arrivé au moins, ça a dû arriver sur mon premier combat avec Boderlic, on était, c'est vrai, sur RMC Sport. Et donc, voilà, ça a dû, voilà, quand il y avait, Une fallait certaine que, exposition, ouais. ouais, une certaine exposition, ne serait-ce que, parce que d'un côté, après, grâce à ça, j'ai pu démarcher avec crédibilité des gens. Peut-être que si je les avais démarchés plus tôt, ils m'auraient suivi plus tôt. Mais moi-même, j'avais besoin d'être crédible. Donc voilà, une fois que j'ai fait 1 ou 2 combats télévisés, puis il y avait des retombées, des vues, etc. Toi-même, tu connais ma boxe, voilà, ça marche ou ça marche pas, mais ma boxe visuellement, elle est intéressante. Donc du coup, ça crée toujours au moins des. Je sais que j'ai des vidéos qui tournent sur Facebook, elles ont 7 millions de vues. C'est un Ouais, truc de ouais. fou, mais c'est parce que ouais, C'est une c'est boxe juste que impressionnante qui met ouais, enfin, c'est ce que les exactement, gens voilà. veulent voir, quoi, tu Ouais, vois. ouais, voilà, c'est des gens, voilà, au moins ça motive ce que les gens veulent voir au niveau de la boxe. C'est pas forcément, ça veut pas dire je perds des combats, ça peut m'arriver et tout ça. Donc c'est pas une question de résultat, mais visuellement, c'est intéressant, je le sais. Donc du coup, après, ça m'a permis de justifier avec d'autres, pour les marques suivantes, dire voilà, regardez, tant de vues pour ça, pour ça, pour ça, vous voulez être sur mon short quand après les ralentis y passent, ben voilà, on peut trouver un accord ensemble. Donc ça a dû arriver une fois que j'étais télévisé quand même. Ouais, ouais, c'est ce qu'il faut comprendre aussi, les jeunes qui veulent des sponsors. Même moi, tu vois, Boxing Culture, à mon petit niveau, je reçois plein de messages de jeunes. Tu peux me sponsoriser, etc. Je dis, les gars, déjà, moi, je suis petit.
Et puis même, si vous voulez, en tant que boxeur être sponsorisé, il vous faut un minimum d'exposition. Il faut un minimum sur les réseaux, il faut un minimum de palmarès, de titres. Et peut-être qu'après, derrière, les sociétés, elles vous balanceront ce qu'elles peuvent balancer, tu vois. Mais Ouais, il bien y a un sûr. travail à faire. Et tu vois, toi, tu viens de l'expliquer là. Tu es allé fighter un champion olympique, c'est ça? Mathieu Ouais. Boderlic, il a fait des championnats du monde récemment et tout. Voilà, c'était pas rien. Et là, derrière, comme tu as dit, même toi, tu t'es senti assez crédible pour aller démarcher des sponsors. Bah ouais, Euh, ouais, ouais, c'est clair. donc, aujourd'hui, les sponsors, ils sont toujours avec toi. Ouais, Euh, les sponsors sont toujours avec moi. Moi, j'ai vraiment une équipe solide. J'ai Touzap, j'ai toujours Arrêt Combat, ce magasin sport de combat qui m'équipe. J'ai aussi la Sobogespa, qui est une énorme société de gestion de patrimoine qui m'aide énormément. Mais en gros, j'ai deux, trois sponsors. Plutôt mes sponsors, comment dire, historique, quoi. Parce mhm, que voilà, moi, je me considère pas, déjà, j'ai pas la prétention de l'être, c'est-à-dire que je suis pas une superstar de la boxe, c'est-à-dire que j'ai pas des millions de followers, et je suis pas non plus, comme peuvent être des gens comme Bilal Kitou, ou voilà, je suis pas non plus une star de YouTube. Donc moi, ouais, je peux pas te vendre ça. Donc moi, je veux pas avoir un drapeau de sponsor sur mon short. Moi-même, je me sentirais pas crédible. Je me dis, voilà, si je peux et de proposer à une marque de m'aider, il faut qu'en contrepartie, je puisse lui assurer un visuel. Donc déjà, je veux pas moi-même être criblé de visuel. Tu vois ce que je veux mhm, dire? ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, je dis, voilà, si je trouve trois sociétés, là, je sais que j'avais, voilà, Arrêt Combat, la Sobo Gespa, Magic Form, la salle à Bordeaux avec qui je travaille, et FPT Coaching, c'est une autre société de sport. Voilà, c'est bon, j'ai quatre logos que j'ai répartis sur mon short, ma tenue, mon peignoir. Ça fait déjà assez d'infos comme ça. Mhm. Et voilà, je veux pas en chercher plus. Et voilà, c'est comme C'est ça. toi qui les as démarchés ou c'est eux qui sont venus Ouais, démarcher? alors c'est moi qui les ai démarchés. Non, non, c'est moi qui les ai démarchés. Après, des fois, parfois, c'est un petit peu à cheval. Disons que il y a des gens que, grâce à moi, maintenant, voilà, en tant que préparateur physique, il y a des gens que je prépare. Ils disent, ah, tiens, ils voient tout ce que je fais et tout ça. Ah ouais, ouais. Et puis, quand les gens, en fait, te connaissent, moi, moi, souvent, les gens avec qui je travaille, bien sûr, c'est mes clients, en fait. Mais moi, je me surprends parfois à dire c'est mes amis, parce que c'est Bien vrai sûr. qu'on passe Tu tellement de temps construis une ensemble, relation, bien sûr. tu construis une relation exactement. Et du coup, ces gens-là, ils voient parfois quand je rentre en préparation, moi, j'ai du coup un ami ouais, qui me regarde, qui me dit, mais je suis sidéré. Quand tu rentres en prépa, il regarde comment je m'entraîne, comment il me voit. Il voit en plus mes stories et tout. Il me dit, mais attends, mais tu étais là ce matin, tu faisais du tapis de course à côté de moi comme un fou. Et tu y es encore cet après-midi. Je dis, oui, mais ça va être ça. Et ça va être ça pendant 8 semaines. Ah ouais, enfin, les gens, ils hallucinent. Et du coup, il me dit, ok, mais et tu cherches des sponsors? Je dis, bah ouais, parce que ça m'aiderait toujours un peu. Et si, ah ouais, ouais, bah écoute, écoute, moi, j'ai une société de ça. Je dis, bah, écoute, si tu veux, moi, je te floque à l'arrière de mon short, ça va te coûter tant, et au moins, tu sais que déjà, tu fais partie de mon histoire. Et puis, quand on va passer à la télé, ouais, voilà. Et puis, il y en a plein qui, je sais que maintenant, ils s'en foutent du retour visuel, en fait. Juste, ils sont contents de mettre leur pierre à l'édifice pour m'aider à me préparer dans les meilleures conditions. Et du coup, voilà, et c'est comme ça qu'on crée un échange, un vase communicant comme ça, quoi, tu vois. C'est ouais, En tout c'est cas, une c'est ma bonne histoire. relation avec le sponsoring. C'est ma Mais c'est comme relation. ça que, ouais, c'est comme ça que ça marche, hein. Le sponsoring, on appelle ça le love money, tu vois, c'est l'argent du cœur un peu. Les Ouais, gens, ouais, ils c'est vrai. voient, ils te respectent, ils veulent comme tu as dit, ils veulent faire partie de ton histoire, de t'accompagner dans ton rêve ou, tu vois, dans ta journée, comme on dit ici. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est parce que bah, ta personnalité, moi, je t'ai rencontré à New York direct tout de suite, tu vois, le fil, la Ouais, vibe, elle est bien passée. ouais, ouais, complet. Et c'est pour ça, pour les boxeurs, c'est important de construire les relations, tu vois. Une des choses les plus importantes, en vrai, dans la vie, c'est les relations que tu vois. Non, mais complet. C'est une des choses les plus importantes. C'est les amis, les relations, que ce soit business au départ, qui peuvent amener sur des… Comme tu as dit, tu te surprends à ce que ça devienne tes amis, tu Ouais, vois. ouais, mais c'est ça. C'est Et, vrai. et c'est les meilleures histoires pour moi parce qu'il y a l'histoire de tu te sens pas, t'as pas la pression d'un sponsor ou ouais, il faut absolument que j'aille faire une vidéo, etc. pour le truc. C'est relax, quoi. Non, mais exactement. Mais c'est grâce d'ailleurs à un des sponsors, je pense à Xavier, c'est la société Sobogespa, cette société de gestion de patrimoine. C'est eux qui m'ont permis de m'envoler pour New York, de rejoindre Mhm, et faire ce training camp qui était pour moi pour moi, c'est grâce à ça que ça m'a ouvert la porte à un nouveau palier dans ma boxe. Et mhm. je lui dis encore que c'est vraiment grâce à lui. Et justement,
Lui, en fait, il en a rien à secouer. Lui, il est super content. Il m'a aidé. Il m'a aidé, super. Mais ouais, c'est vrai que si je peux donner un conseil dans mon petit niveau à ceux qui commencent juste, de toute façon, ne pense pas qu'un sponsor. En fait, il faut qu'un sponsor, il le sait très bien. En vrai, quand il sponsorise quelqu'un, c'est de l'argent pas perdu, mais pas loin, en fait. C'est pas de l'argent sur lequel, en vrai, il va estimer je te donne 500 euros, il faut que je récupère 2000 Mhm. en pub que tu m'as fait. C'est pas ça. C'est de l'investissement et beaucoup à hauteur humaine. Parce qu'un C'est ça. sponsor, voilà, j'aide le club de ma ville parce que je l'aime bien, je leur offre des ballons de foot. Ah, ok, ben, j'aide l'athlète de ma ville, il fait de la boxe, je l'aime bien. Vas-y, je lui paye son billet pour aller à Los Angeles, à New York, s'entraîner en Espagne, etc. Ils participent à ça. Et voilà, puis et voilà, ils sont très contents sur ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça que je pense l'avoir compris Ouais, avec le temps maintenant. ouais, moi aussi, je réalise beaucoup d'histoires comme ça. Il y a beaucoup de jeunes Français là que je vois qui ont des sponsors et c'est un peu love money pareil, tu vois, des petits c'est, qui se construisent un réseau et les gens croient en eux et veulent faire partie de l'aventure tout simplement, tu vois, sans attendre, comme tu as dit, un retour sur investissement. Si tu Ouais, veux un c'est ça. retour sur investissement, tu investis dans l'immobilier ou autre, tu vois. Ouais, voilà, Les boxeurs, exactement. franchement, je vais pas vous mentir, les boxeurs, on va pas ramener des milliers de cents, surtout pas en Voilà, ouais, France, c'est quoi. ça. Euh, Non, non, c'est clair. Parlons, tu as parlé de voyage aux États-Unis. Je sais que nous, on s'est rencontrés à New York. Tu as fait d'autres voyages pour la boxe comme ça ou pas? J'ai fait mon voyage là pour la ceinture IBF en Italie, mais c'était Ok. tout. Enfin, pour la boxe pied-point, j'avais déjà fait pas mal. J'étais déjà un peu parti à droite à gauche. Je En crois que j'avais training camp, fait, pas en voyage, pas en ouais, combat. entre les deux, Ok. mais en anglaise, jamais. Et donc là, en anglaise, j'avais jamais quitté le territoire. La seule fois où j'ai quitté le territoire, c'est pour aller faire cette ceinture IBF en Italie et quand je suis venu m'entraîner à New York. Et après, à chaque fois, je me suis beaucoup déplacé, mais en France, que en France. D'accord. Donc, c'était la première fois là que je quittais le territoire. Du coup, tu te déplaces beaucoup pour les sparring. C'est là où je voulais en venir après. Pour les sparring, pas tant que ça. J'ai eu des contacts à une période que j'allais beaucoup à Paris avec des amis, des très bons boxeurs pro que je rejoignais là-bas. Après, maintenant, les choses se sont plus faites autour de moi. Et le sparring, ce qui est intéressant sur les sparring, c'est les connaissances, en fait. Et qui, maintenant, on fait échange de bons procédés. Tu as besoin, je viens. Il a besoin, je viens. Et j'ai une petite équipe qui est très bien et très, très adaptée. Autour de moi, ça bouge pas trop. Moi, je suis de Bordeaux. Mhm. Pire des cas, je vais à 1 heure, 2 heures de route. Et voilà, ça me va bien. J'ai mes gars sur qui compter à droite, à gauche. Moi, ça me va. Après, c'est pas la folie. C'est pas le niveau de New York, c'est sûr. Au niveau de l'opposition, même s'il y a des bons boxeurs, Mhm. c'est voilà, s'il y avait plus de monde, plus de niveaux variés, tout serait plus intéressant. Ou en tout cas, pour le sparring, ça reste un peu plus le bricolage Ouais, ici. ouais. Ouais, ouais. Souvent, c'est le retour que j'ai dès que je demande aux boxeurs. C'est déjà le sparring, il faut être en forme parce que ça va être un combat. Ouais, Si tu n'es pas en ouais, c'est forme, ça ça. va être difficile. Et la plupart des gars, s'ils sont pas en forme, ils vont juste refuser. Donc, c'est plus Ouais. compliqué en France. T'as jamais pensé à aller en Angleterre? J'y ai pensé, j'ai eu quelques retours, enfin, quelques, comment dire, on m'a proposé deux, trois salles, c'est-à-dire qu'on m'a parlé de deux, trois salles. Et moi, comme j'ai pas de contact là-bas, bah, simplement, moi, j'ai envoyé des mails. J'ai envoyé des Ouais. mails à des gars pour dire est-ce que je peux venir, si ça, si là. Et personne ne m'a répondu. Donc, à Ouais. partir de là, j'ai dit bon, ben, allez vous faire enculer. Je viens pas chez vous. Ok, Voilà, tu vois. c'est ça. Mais bon, si j'avais un retour d'une bonne écurie ou que ce soit et qui me dit viens, on fait. Moi, en plus, je suis ouvert. Donc, ça veut dire, ça peut être. Je sais qu'il y a un training camp, on m'en avait parlé, voilà, où étaient allés s'entraîner les Sajo en Espagne, il y en a un autre dans les Mhm. Canaries. Enfin, moi, je m'en fiche, je suis prêt à aller n'importe où. Après, c'est vrai qu'il faut qu'au moins que j'ai un pied d'entrée et que quelqu'un me dise qu'au Ouais, moins c'est ça soit toujours mieux. bien, que je me dépasse pas pour rien et qui te dit qui y a en même temps, qui quoi, tu vois, pour que voilà, parce qu'il faut pas y aller pour le voyage, quoi. C'est Si en clair, c'est plus tu clair. avais si des sous, faut que ce soit intéressant, quoi. Ouais. Bah, moi, on m'a dit, bah, quand j'étais venu en France, on m'a dit, ouais, va voir Anthony Yard, un mec, je sais pas si tu l'avais, je crois que tu l'avais rencontré, je suis pas sûr, un genre, un cruiserweight, un genre de mec qui fait des interviews, bah, lui, il est en contact avec Anthony Yard. Et il Ouais, m'a dit, ouais, va le voir et tout. Donc, bah, si tu veux, je te mettrai en touche. Si jamais bon, tu as une prépa à faire et que tu veux aller là-bas, je te mettrai en contact. ouais, Euh, avec plaisir. Parlons un peu combat. Est-ce qu'il y a un combat en particulier dans ta carrière en boxe anglaise qui t'a marqué, qui a été dur ou
quel est le combat qui t'a le plus challengé? Qui m'a le plus challengé. Bah, en fait, je crois que tous les combats, ils m'ont challengé tout le temps. Non, si, au final, là, parce que c'est peut-être le plus récent, mais mon avant-dernier combat, moi, je pense à mon combat face à Bréjon, Mhm, qui revenait d'un championnat d'Europe, et puis il est grand, il fait 2 mètres, etc. C'était un bon boxeur. Et, euh, et donc, moi, ça, c'est un des combats qui m'a le plus, qui pour moi m'a le plus mis au défi. mhm, Parce que dans une nouvelle catégorie, même si c'était moi le champion de France, nouvelle catégorie, un gars de 2 mètres, etc., il y avait beaucoup de données qui étaient nouvelles et qui n'étaient pas en ma faveur. Pour autant, le combat s'est très bien passé, malgré la défaite au point qu'on est ressorti, bon, et avis des juges. Mais je sais qu'en tout cas, j'ai été archi efficace. J'ai beaucoup abîmé mon adversaire, que ce Pour moi, soit tu le prends ce combat, hein. ouais, non, bah, merci. Mais après, c'est une question de point de vue. C'est Bon, ça. voilà, moi, voilà, l'important, c'est que moi, est-ce que j'ai été efficace? Je sais que pour la petite histoire, et ça veut rien dire parce que je veux pas qu'on déforme mes propos parce Mm. que Dylan est un gars très gentil, etc. Mais moi, je rentre à l'hôtel, lui, il part à l'hôpital parce qu'il Mhm, doit se faire soigner les côtes, il doit se faire recoudre la tête et mhm, l'oreille, que je lui arrache l'oreille. mm. Bon, moi, je suis le champion de France, je te fais passer la nuit à l'hôpital et toi, tu rentres avec ma ceinture. Ouais. C'est un peu dur. Mais Bon. bon, pourquoi pas après la touche, au point, peut-être. En tout cas, il a proposé une très belle boxe. Et en tout cas, c'est un bon athlète, très bon athlète. Il a proposé une belle boxe. Et en tout cas, c'est vrai que c'était peut-être un combat qui, pour moi, présentait le plus de challenge parce que sur le papier, moi, j'adore quand on me défonce sur le Mhm, papier. Moi, j'adore. C'est parce que je te dis, t'inquiète, je vais te montrer, je suis pas là pour rien. Voilà, quand on m'a dit, oh, le gars, des grands, beaucoup d'amateurs et tout, attention, technique, il fait 2 mètres pour l'attraper, il va être dans un coin du ring, toi dans l'autre et tout. T'inquiète, t'inquiète. Et du coup, c'est vrai que ça m'a demandé, t'inquiète, rien du tout. Moi, je savais que j'avais beaucoup de travail à faire. mm. Mais j'ai réussi à faire ce qu'il y avait à faire. En tout cas, je pense que j'ai fait ce qu'il y avait à faire de mieux. Et après voilà, le résultat a été comme il a été. Mais voilà, je pense que ça, c'est en tout cas un très beau challenge. Le plus gros de ma carrière, je ne sais pas, mais un beau challenge, Ouais. celui-là. Revenons sur ça. Bah, justement, tu vois, tu étais prévu pour. Quand tu es venu à New York, tu préparais un combat pour Eugène Cara-Kaplan et tu as Ouais, fini à boxer Dylan. ouais, Dylan, je crois qu'il est signé par le même promoteur, c'est ça? ouais, 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 vous avez le même promoteur. Et en dernière ouais. minute, on te dit ah ben en fait, Eddie, ton gars, il a annulé, ou c'était quoi la raison? Ouais, ouais, on m'a dit, mon gars, il n'avait pas signé le contrat Et et donc, donc, du coup, il était changé par, par Dylan par qui a été Dylan. prévenu en dernière minute, qui était sur le papier, qui n'était pas prêt du tout, d'après eux. Ouais, après, Euh, justement, c'est ça. Ouais, 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 D'après eux. On va pas faire plus de commentaires, tu vois, je ne veux pas te mettre dans ouais, ouais, des ouais. situations compromettantes, mais pour ceux qui comprennent le business de la boxe, je vais faire un parallèle avec, je crois que c'est Mohamed Mimoun. Mohamed Mimoun, signé par MTK, il se fait signer par une promotion, tu vois, MTK, Ouais, et MTK. ils le font monter. Ils le font monter, tu vois, ouais, sponsor, nanani, on t'amène, ils font faire des combats, ils gagnent ces combats. Au bout d'un moment, il doit fighter le champion de MTK. Parce que MTK, c'est quoi les promotions? Ils ont des champions. Ouais, ouais, ouais. Et leurs champions, ils font monter des adversaires. Et quand l'adversaire ou le champion il est prêt pour passer un pas au-dessus, bah tiens, on va te mettre contre lui. Et Mimoun bat le gars. Tu vois, pareil, limite le mec, il le fait tomber et tout. Et à la fin du combat, qui c'est qui gagne? Bah, c'est le gars MTK. Euh, Franchement, moi, ce combat, il y a beaucoup de choses à redire. On va se préserver, mais j'étais pas d'accord. Déjà, quand tu m'as dit que tu vas l'accepter, moi, je t'ai dit, je sais pas. Tu vois, après, tu veux les Ouais, je me rappelle. challenges, tu veux relever les challenges et tout. Faut pas oublier le côté business. Mais bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Dylan, il a défendu son titre ou pas? Non, il a été du coup challenger européen contre Bilal Smith. Mais Mhm. Bilal Smith avait Oui, battu oui, je l'ai vu ce combat aussi. Ouais. Dylan. Je ne sais pas si, par quelles conditions, mais en tout cas, je sais pas s'il y avait eu avant. Il l'avait beat up, hein. Ouais, Il ouais, avait mais je sais fini pas avec. si.
Du Mais je sang suis pas sûr qu'il partout. y avait il y avait un arrêt d'arbitre. Je suis pas sûr. En tout cas, je sais qu'en tout cas, il voulait pas un rematch. En tout cas, quand ce Ouais. mec-là, Bilal Smith n'était pas intéressé pour Hmm. faire un rematch contre Dylan. Ah, pourquoi pas, à juste titre. En tout cas, lui n'y voyait pas d'utilité. Donc, du coup, je sais que j'ai pas les classements soumis, mais en tout cas, je sais que du coup, Dylan était un peu déçu de ça. Et donc, au dernier nouvelle, il est resté à peu près en attente à ce stade-là. Donc, il doit être toujours à peu près challenger au BU ou EU ou un truc comme ça, quoi. Mais Et, depuis, je n'ai pas suivi de nouvelles compétitions. et toi, une revanche, ça t'intéresse pas? Contre Dylan? Ouais. Bah, si, beaucoup. Mais c'est souvent qu'on me la propose. Pourquoi Ouais, pas? Mais bon, on me l'a pas proposé. Donc bon, d'accord. voilà. Mais si Après, là, demain, tu vas lui dire, écoute, si t'as personne à fighter, je suis là, non? ouais, pourquoi pas, c'est vrai, ce serait toujours intéressant, oui, c'est vrai, ça pourrait se faire. Mais après, j'y crois pas trop, j'y crois pas Mhm. trop, parce que lui, Ouais. je sais que je suis pas fou. Je sais très bien que moi, ma boxe, surtout pour les grands, Elda est Elle complet. a fait Je mal. suis petit, je rentre, je fais mal. Ouais. Et à quel moment il me faut me boxer? Faut me boxer un peu quand tu es obligé, quoi. Quand je Ouais, suis mieux ouais. classé que toi, ou que j'ai un titre et que tu veux me le ravir, Ouais. bah ouais, à ce moment-là, je vais le boxer. Après, sinon, le Sinon, pourquoi boxer tout prendre le des risques, temps. quoi? Ouais. Ouais, voilà, surtout qu'en plus, les mecs, ils le savent très bien. Ils prennent des coups. Avant ça, j'avais boxé au Vautrin. Pareil, ça finit main cassée, côte abîmée, tout ça. Les mecs, à chaque fois, ils savent qu'ils vont y laisser des plumes contre moi. Donc, du coup, les mecs, ils savent. Mais bon, mais ils m'ont battu. Hein, les deux, ils m'ont battu, c'est bien. Sauf que les deux, ils savent après que, que ça leur coûte, qu'ils laissent des Voilà, il y plumes, a un coup, simplement. c'est ça. Donc, Il y a un coup. ouais, ça a un coût. Donc, après, bon, pour moi, je suis pas un mec bête, je suis un mec intelligent. Donc, moi, si tu me dis, il faut que j'aille boxer une brute, ça va me faire mal, je vais me faire mal, etc. Ben, vas-y, si c'est moi, en plus, je suis mieux classé que lui, je prends même pas le risque. Ouais, Donc, ouais, moi, c'est je vois clair. pas pourquoi ils prendraient le risque. Mais s'ils le veulent, pourquoi pas? Moi, avec plaisir, on repart, je me reprépare et on repart pour de nouvelles aventures. Moi, avec plaisir. En règle Euh, générale, on m'appelle pas trop. ouais, ouais. C'est plutôt moi qui viens toquer à la porte des gens pour créer des problèmes. Moi, on m'appelle pas trop. Super. Parle-nous un peu de ton dernier combat. Comment il s'est mis, comment ça s'est mis en place? T'as dit, c'était un titre. Ouais, Ouais, c'était la ceinture internationale IBF. d'accord. Donc, c'était un beau titre. Moi, en fait, j'ai perdu du coup par décision contre Dylan Brejon. J'étais assez déçu de cette décision. Toutefois, je dis, bon, il n'y a pas il y a pas le choix, c'est comme ça, vas-y. Moi, pour moi, ma boxe avait son meilleur niveau à ce moment-là. Donc, j'ai dit, bon, ma boxe a le meilleur niveau possible. Ils ont décidé de me prendre ma ceinture. A dit, c'est pas grave, je vais rebondir. Et je sais plus qui me... Mince. Ah oui, si, bien sûr, c'est Franck Arrochorta, F2H. Ça, lui, c'est lui qui me contacte pour sa société, Prolific Boxing, et me dit, ouais, écoute, j'ai un gars à te proposer et pour une ceinture IBF. Je dis, ah ouais, mais bon, moi, je suis sur une défaite. Là, malheureusement, je viens de perdre du titre. Est-ce que l'IBF validerait quand même? L'IBF valide quand même mon profil parce que c'était pas une défaite contre n'importe qui, puis que mon palmarès n'avait pas tant de défaites que ça sur les 5 ou 6 derniers combats. Donc, du coup, voilà. Et il m'envoie le profil de Luca D'Ortenzi, le gars que je suis allé boxer en Italie, qui avait un profil complètement à ma mesure. C'est un Mhm. boxeur que moi, je me sentais vraiment bien de le taper. Donc, du coup, voilà, go, ça s'est fait. Donc, je me suis préparé. Préparation courte, ouais, courte, parce que j'ai pu préparer ça en 3-4 semaines, tu vois. Donc, bon, voilà, c'est super court, quoi, tu vois. En 3 semaines, préparer un 10 rounds. Mais bon, moi, comme je suis un peu tout le temps prêt, les rounds, je les ai, donc voilà, tu vois. Et donc, voilà, on part là-bas, à boxer d'Hortensie. Et ouais, on fait un beau combat. On fait un super beau combat. Bon, après, tu es en Italie, face à un Italien, avec Ouais. 3 juges italiens. On sait Voilà, comment ça se passe. Ouais. voilà, donc tu prends la carotte, tu perds sur 10 rounds, tu perds de 2 petits points. Voilà, ça se joue à pas grand-chose. Mais de toute façon, je pense que peu importe ce qui se Ouais. passait dans le combat, tu allais perdre que de 2 points, c'était C'est sûr. KO ou rien, quoi. C'est KO où tu as perdu de toute façon. Ouais. Donc pour moi, mon public, enfin, ceux qui me supportent, ils étaient super déçus du combat et tout. Ils me disaient, c'est pas normal et tout, patati, patata. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je sais pourquoi j'ai signé. Moi, quand on m'a appelé pour me dire, tu vas boxer en Italie, n'en dis pas plus. Je Ouais. sais très bien pourquoi je viens. Si je viens, c'est pour le mettre KO. Si je ne le mets pas KO, j'ai perdu. C'est tout. Après, voilà. Voilà. Mais on a fait un beau combat, c'est un Ouais. bon boxeur et voilà quoi.
Super. Parlons un peu maintenant de ton expérience en général. Si tu as une meilleure expérience dans la boxe, même kickboxing, tout confondu, ce serait quoi ta meilleure expérience? Ça combat, ça peut être un moment, j'en sais rien, à l'étranger. Mais, ouais, non, mais en vrai, après, déjà, moi, dans la vie, en même temps, je suis comme ça. Je vis plutôt dans le présent que dans le passé. Mhm. Donc, quelqu'un ma femme ou quoi, qui serait là, qui me parle reparler, ah si, rappelle-toi de ça, 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 je dirais, Mhm. ouais, peut-être, ouais. Mais Ouais, au final, moi, j'ai un excellent souvenir de mon dernier combat, justement, d'accord. contre l'Italien. En Italie, pourquoi? Parce que moi, je peux te le dire en plus à toi, parce que toi, tu es comme moi. Moi, je suis un métis. Et du coup, idée reçue, mais voilà, j'admets. Moi, pour moi, les Italiens, j'allais en Italie à cause de ce que je vois à la télé, le foot et tout ça, les cris de singe et tout dans les tribunes et Mhm. tout. J'étais pas très chaud du public italien, quoi. Le public italien, franchement, ils vont pas être mignons, quoi. Et d'autant plus que dès qu'il y a mon hymne national, il y en a un qui se fait évacuer de la salle devant moi parce qu'il fait un salut nazi. Mhm. Donc, je me dis, bon, sympa l'équipe, je les sens bien, ces Italiens, ils vont être mignons. Ok. Et puis finalement, tu sais comment c'est la boxe. Quand tu boxes, moi, je ne sors pas de mon combat. Donc moi, ce qui se passe autour il aurait pu avoir un tremblement de terre autour du ring, que j'aurais pas été au courant. Il n'y avait que mon gars. Ok, mais à la fin du combat, la décision est rendue. Vraiment, bien sûr, il y a du monde, mais une poignée de gens qui vont dans le coin de mon adversaire. Moi, je descends de toute ma carrière en pied-point en anglais. J'ai jamais vu autant de monde. Tout le monde venait me tendre la main pour me serrer la main, comme si j'étais un homme politique. J'ai dit, mais qu'est-ce Ouais, qu'ils ouais. font? Ils t'ont Ils veulent, félicité, quoi. et tout le monde m'a félicité, me prend dans les bras et tout, me tendait la main. Moi, avec les gants, je pouvais rien faire. Bon, bref, et Ouais, tout. Et, bon, ça prend des photos, des trucs. Je mets peut-être un quart d'heure à rentrer à mon vestiaire. Et puis moi, je parle pas italien, alors ouais, je sais ouais. pas trop. La classe et tout. Je dis bon, bref. Il me dit, oh, et puis un gars, il vient, il parle un peu anglais. Mais tu fais quoi? Tu vas où maintenant? Je dis, bah, je rentre à mon hôtel et tout. Oh, t'es à quel hôtel? Ok, bon, ok, nous, on viendra te chercher là. Va te doucher, viens te chercher. Je dis, oh, vas-y. Je rentre, je me douche. Ils arrivent en bas de l'hôtel, ça klaxonne et tout. La classe, c'est la classe. Et je descends. Et ils m'ont amené dans les rues de Rome. Je suis arrivé dans des coupes-gorges où je n'aurais pas foutu les pieds, mais les mecs, ils m'ont fait passer comme un VIP partout et ils m'ont régalé toute la soirée à me Énorme. faire boire des verres, à me raconter leur vie, à me truquer, à me féliciter du combat et tout. Donc au final, j'ai jamais été accueilli et je sais pas, et supporté comme ça que là-bas. C'est que là-bas que j'ai connu ça de toute ma vie. Et donc du coup, j'ai l'impression d'avoir vraiment atterri dans une terre de combattants et qui Mhm. respectait le combattant. Parce qu'au Énorme. final, c'est tout ce qu'ils voulaient, voir un combattant, un vrai, et qu'on respectait le combat. Et ils ont adoré, ils m'ont tous laissé leurs cartes. Vas-y, quand tu m'appelles, la classe, tu m'appelles. C'était tous des amours. Et du coup, au final, comme quoi les médias et la télé, c'est pas bon. Il ne faut pas regarder Ouais, ça ouais. trop parce Faut que aller sur moi, le place. premier, ouais, il faut aller sur place parce que moi, le premier, je suis pas un mec qui a des a priori, etc. Et il est vrai que là, quand j'ai signé pour l'Italie, à cause du foot et tout ça, je m'étais dit, ah, l'Italie, ça va un peu dailler, mais ça va, c'est pas grave, j'en ferai, voilà, c'est pas grave, j'y penserai pas trop. Et au final, rien du tout, de toute ma vie où je suis allé je suis déjà allé en Turquie, à droite, à gauche et tout, en Espagne, j'ai jamais été accueilli comme ça. Donc au final, c'était les plus chaleureux et les plus respectueux que j'ai vus de ma carrière. Ah, c'est une belle Et c'était une histoire, belle ça. histoire. Ouais, c'est une belle histoire, c'est clair. Euh, Parlons un peu culture. Tu lis un peu, toi, ou pas? Ouais, franchement, je me défends, je lis pas mal. Je lis pas mal, un peu moins depuis, depuis 2 3 ans parce que j'ai Ouais, 2 enfants maintenant. Donc ouais, c'est un peu dur, j'imagine. je suis plus fatigué. Mais Est-ce de base, que, je lisais pour beaucoup. Ouais. d'accord, est-ce qu'il y a un livre en particulier, par exemple, si tu devrais en choisir un livre que tu pourrais recommander? Hum, un livre que je pourrais recommander, pas, pas vraiment. Vraiment, moi, j'adore plein de livres, mais c'est pas forcément les livres qui vont te pousser le plus à la On s'en réflexion. fout, on s'en Donc, fout. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la fiction, ok, un que mais tu aimes bien, tu vois. j'adore Les Visages. Les Visages, c'est un thriller super bien. Je crois que l'auteur, c'est Kellerman. Et Mhm. Les Visages, c'est de folie. Mais en vrai, je crois qu'après, j'ai lu tous les Stephen King. Donc Ok, après, voilà, moi, je suis un mec, je suis plutôt dark dans mes lectures. Quoi. d'accord. Il n'y a rien de joyeux. Moi, c'est plutôt des trucs, toujours, voilà, des trucs d'horreur, des machins, des thrillers, des suspens. Et ça, j'adore. C'est ça que Cool, j'adore. cool. Et si je te demande un film, Un film, ouais. Un film, moi, ça sera Man on Fire, ok. avec Denzel Washington. Parce Bon. que ce film, il est tellement.
c'est un des rares films que vraiment, vraiment, j'ai pu voir 10 fois. Et si ce soir, ma femme me dit on se fait Man on Fire, bah ouais, sans pression, Let's go. je me le fais normal. Du coup, vraiment, j'adore celui-là. J'adore D'accord. celui-là. Bon, je connais déjà ton boxeur préféré. Tu l'as dit, moi, tu me l'as dit à New York, tu l'as redit ici, Mike Tyson. Est-ce qu'il y en a un autre en ce moment que tu aimes bien, Ouais, mais qui est après, tu actif? sais que Mike Tyson, c'est pas, je suis même pas tout à fait sûr que ce soit mon. Enfin, si, c'est mon boxeur préféré parce qu'aussi, il a cette aura, tout ça, il est tellement Mhm, connu et tout. Mais c'est pas forcément. Non, c'est pas vrai. Si je m'en inspire aussi trop beaucoup. Ouais, il est un peu. Parce que moi, il est tellement énorme qu'en fait, il sort un petit peu du truc. Il sort un peu des autres, tu vois. mhm, Voilà. Mais il y en a plein d'autres que j'adore. Moi, j'adore beaucoup aussi Marvin Hagler. Et je mhm. trouve que c'est un style énorme. Mais bon, après, je veux pas faire le mec qui regarde que les anciens boxeurs. Moi, un peu plus contemporain, enfin, moi, j'adorais Golovkin. Mhm. Gennady Golovkin, moi, c'est mon boxeur qui, à une époque un peu plus récente, m'a rendu amoureux du noblard. Parce que moi, quand Mhm. je voyais ça, ce placement, ce timing, cette puissance, ces frappes et ce truc, moi, Cette Golovkin, agressivité un peu passive, tu vois. ouais, Golovkin, il est là, exactement. il avance sur toi, mais Ouais. d'une façon Exact, intelligente, t'as quoi. raison. J'avais pas taffé les mots, mais c'est ça, agressivité presque passive, parce Ouais. que juste son placement est bon. Tu sens qu'il est sans froid, ça avance, bras avant. En fait, ce qu'il fait, il n'y a pas un millimètre de placement des pieds qui est dû au hasard. Et Mhm. quand il va déclencher, ça va tout fracasser. Ouais, parce C'est que magnifique. tous les boxeurs que tu as cités, c'est des boxeurs agressifs. Tyson, Hagler, c'était pareil. C'était que la pression. Je te rentre Ouais, dedans, tu fais ouais, mal. complet. Le C'est mec, vrai. il est C'est là, vrai. il est là pour te casser la gueule. Tu vois. Mais c'est vrai. Mais après, tu vois, pour elle, un des rares, parce qu'en vrai, moi, c'est vrai, hein, j'en parle souvent avec mes amis et tout, les gens que j'entraîne et tout. Moi, je suis pas un archi fan parce que je suis pas un très, très grand fan des stylistes parce que ça bloque plutôt en reculant, etc. Mais il y en a un styliste que j'aime bien, c'est Sugar Ray Leonard parce qu'il était Mhm. vraiment, vraiment joli, tu vois, où ça débite et tout, et il savait y aller quand il fallait y aller et tout ça. Celui-là, j'avoue aussi que j'aime bien. Mais bon, de toute façon, il y a tellement de beaux boxeurs. Mais c'est vrai que moi, je me retrouve plus dans les boxeurs agressifs. Donc, c'est vrai que Mhm. voilà. Ah bah, mais ça a du sens. Euh, S'il y avait quelque chose dans ta carrière que tu avais à faire différemment, qu'est-ce Ouais. que ce serait? C'est, en vrai, moi, je me suis jamais menti à moi-même. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours fait un truc simple. C'est on dit un boxeur, ça boxe. Moi, je boxe. Point. Et j'ai peut-être manqué, j'ai même très certainement manqué de, parfois d'intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, d'accepter des défis au moment où c'était pas forcément le bon moment de prendre des risques. Et voilà, et puis d'un peu trop croire que c'était le plus fort qui gagne. Parce que parfois les juges inversent la tendance. Donc du coup, voilà. Donc du coup, bon, si j'aurais bien aimé parfois reprendre la boxe juste à zéro, mon palmarès à zéro, et me donner moi-même les conseils de te dire là, mais non, mais en fait là, bouge pas. Hein. Là, toi, tu es champion, prends pas ce risque, ça d'aille pour Mhm. rien. Là, toi, non, fais pas ça, non, voilà. Et voilà, peut-être que voilà, ça aurait changé deux, trois choses, mais bon, j'ai pas de regrets en vrai parce que j'ai Ouais, fait ce que je voulais, tu as je une m'en belle fous. carrière et franchement, j'aime bien ta mentalité. Comme tu as dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de fighters qui évitent pour avoir les records parfaits. Toi, tu as dit un boxeur, Ouais, il doit boxer et je suis complètement d'accord avec ça. Après, tu as vu, comme tu l'as dit aussi, c'est vrai qu'il y a des décisions. En fait, si tu es au courant de comment les choses se passent dans le business et comment tu dois gérer une carrière, ben, il y a des petites décisions que tu peux éviter. Mais au final, tu vois, tu as pris tous les challenges et tu as fait ce qu'il y avait à faire. Franchement, ouais respect. ben merci mon pote. Mais bon, Et après, je sais pas, on verra. C'est pas bah, fini, c'est pas fini. c'est pas fini, était toujours dans le circuit. Qu'est-ce que tu penses que la boxe a besoin en France pour atteindre son full potentiel, en fait, tu vois, pour que les boxeurs en vivent, pour qu'il y ait C'est plus mort. de, tu vois, qu'il y ait plus de Pour combats, moi, etc. en plus, ça rejoint étroitement ce qu'on vient de dire. C'est, c'est, je sais pas, c'est que en pensant faire du business, ils ont peur et du coup, ils font pas de business. Ils tuent le business même. C'est qu'en fait, justement, ce record, se dire zéro défaite et tout ça, pour moi, c'est comme ça qu'ils nous tuent le business. En vrai, c'est avec les boxeurs. Le problème, c'est qu'ils se boxent pas. Et le problème, c'est que pour moi, c'est juste, il faudrait que ça boxe plus souvent et que tout le monde boxe tout le monde. Le problème, c'est que comme
Tu as certains boxeurs qui vont le faire, ils vont prendre des risques. Donc, comme ils vont prendre des défaites, bah, ils ne vont pas être élevés aux hauteurs des autres. Parce que les autres, bah, ils n'ont pas de défaite. Mais normalement, ils prennent zéro risque. Et le jour où ils prennent un risque, ils ont une défaite. Après, ils reprennent 40 chèvres, donc ils enchaînent 40 victoires. Bref, en fait, c'est que les gars devraient tous se boxer. Moi, je pense pour que la boxe prenne son full potentiel, c'est qu'il faut arrêter de mentir au public. La boxe, c'est un Mhm. sport dur et qu'un athlète, sauf Floyd Mayweather, ok, des légendes, un boxeur, ça perd. C'est obligatoire. Si Ouais. ça boxe souvent, un boxeur, ça perd. Ça ne peut pas enchaîner, sauf des. Bien sûr, des gens archi forts, mais peut-être que sur 20 combats, ben, peut-être tu vas avoir 5-6 revers. Parce que c'est comme ça, parce que tu prends des risques et tu tapes des gens au bon moment ou pas bon moment. Ok, il y aura une revanche, un truc, pourquoi pas, une trilogie, etc. Et il faut qu'en fait, pour moi, il faut que ça boxe plus souvent. Mais c'est mort parce que les gens, déjà, ils y connaissent rien en boxe. Mais je les critique pas. Je veux juste dire, c'est comme ça. C'est C'est comme un ça, c'est sport un qui est fait. dur à comprendre et c'est un fait. Ils y connaissent rien. Moi, quand je vois des ceintures WBF internationales qui se vendent champion du monde, je me dis, mais vas-y, bon, moi, ça me fait un peu rigoler, mais vrai, le public, après, derrière, il comprend pas du tout. Quand moi, je t'explique que je suis vraiment champion de France et que je suis 30e mondial dans ma caté, et tu comprends la valeur que ça a? Ben non, tu comprends pas, parce qu'un autre, il vend une ceinture pourrie, et il est Et il est champion 400e du monde. mondial et il est champion du monde. Ouais. Ah ouais, mais donc en fait, tout ça fait que pour moi, c'est mort. Mais l'idée, c'est qu'il faudrait qu'en vrai, tout le monde se boxe, on y va, voilà. Et je sais plus, la dernière fois, on en parlait, une des catégories les plus intéressantes pour les Français, c'est les super moyens, il me semble, les 76 kilos. Mais en vrai, je crois qu'on peut en sortir 4 ou 5 qui sont invaincus. C'est tous des gars hyper talentueux, donc j'en insulte aucun. Mais c'est juste que, déjà, c'est très surprenant qu'ils ne se boxent pas. Après, pour le défi à l'international, pourquoi pas? C'est vrai qu'après, si tu prends une défaite, tu es peut-être moins bien classé. Alors bon, ok, le faites pas. Mais bon, c'est dommage parce que du coup, ça serait mieux. Je pense qu'on C'est vrai. verrait plus de boxe, ça boxerait plus, etc., etc. Mm. Après, moi, je pense que c'est juste ça. Il faut que ça boxe un peu C'est plus. ça. C'est vrai, comme tu as dit, le boxeur doit boxer. Le public, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des gladiateurs, gagnent ou perdent. Tu vois, ils veulent des combats. Ouais, Tu bien vois, sûr. c'est comme Moi, j'en ça. suis sûr. J'en Mm. suis sûr. Ouais. Ok. On va finir sur tes projets perso. Tu m'as dit au début que tu donnais conseil à des jeunes boxeurs. Euh, Ouais. parle-moi un peu plus de ça. Est-ce que tu as des ambitions par rapport à ça ou c'est juste comme ça pour aider? En fait, ouais, c'est plutôt comme ça pour aider parce que moi, j'ai passé mes diplômes de préparateur physique au sens large. Donc, moi, je voulais pas me cantonner à la boxe. Bien sûr, mon image, je suis dans la boxe, etc. Donc, du coup, je suis tout le temps approché pour ça. Et donc là, j'ai un ami, Christophe, qui m'a dit, ouais, écoute, Eddy, je l'entraîne une fois par semaine, je lui donne des tips, etc. On travaille au palette ensemble. Il me dit, écoute, là, je fais une compétition, tu peux venir. Je dis, vas-y, ok, je viens. Ouais, j'ai pas l'assistant coach qui est pas là, tu peux venir dans le coin. Ok, vas-y, je fais le coin. Et donc, du coup, vas-y, ça me pique un peu pour me mettre dedans, pourquoi pas un peu plus encore les aider. Mais bon, moi, de prime abord, du coup, maintenant, les boxeurs, ils viennent me demander des conseils. Ok, je les entraîne un peu, ok. Mais je gardais un peu de distance avec ça. Je vais voir si. Je vais peut-être un petit peu commencer à m'en rapprocher un peu plus, Mhm. peut-être apporter un peu ma petite expérience que j'ai eue pour les aider. Mais moi, en vrai, j'essaye. Je pense que moi, la clé d'un boxeur, en plus de boxer tout le temps, donc ça, il faut le faire avec son club, son coach, etc. Pour moi, en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est la préparation physique, ce qui m'a aidé le plus à 70% du travail. Donc moi, je me considère plus comme un préparateur physique 100% adapté à la préparation physique du boxeur. Donc moi, c'est ça que je veux plutôt proposer à mes gars. Mais il est vrai qu'après, comme tu dis, on crée un tissu, un relationnel. Et quand après, il se comprend, il y a la pression qui monte avant un combat. Et pour galvaniser ton athlète, quand tu sens qu'il est en pression, qu'est-ce qui peut l'aider? Et bien, c'est vrai que moi, comme j'ai fait quelques trucs, ils me connaissent et tout. Ah, si je t'avais dans le coin et dit franchement, ça me rassurerait grave. Bah bon, vas-y, je vais te faire dans le coin avec plaisir. Mais du coup, je pense que ça va faire que je vais me rapprocher peut-être un peu plus d'aller dans les coins pour les gars. Cool, cool. Ça répond à ta Super. question, non? Ouais, super. C'est Ouais. exactement. De toute façon, après, en off, j'ai quelque chose à te proposer aussi. Ok, Écoute, merci à toi, en tout cas, d'avoir pris le temps et d'avoir répondu à toutes les questions. avec J'espère que plaisir. ça apportera de la valeur pour les jeunes boxeurs. Euh, merci à tous d'avoir écouté. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux ajouter où on peut te retrouver, ou Instagram ou ta gym sur Bordeaux? Mais, mais merci à tous déjà pour votre attention, si vous avez écouté ça. Et moi, j'ai un Instagram, j'ai un Facebook, mais Instagram, je suis le plus réactif.
donc Eddie Lacrosse sur Instagram. Et si vous voulez, s'il y a des boxeurs qui ont peut-être des questions, des choses, ils ne savent pas, qu'ils n'hésitent pas. Si au moins on peut s'entraider, moi, ma petite expérience que j'ai, avec plaisir, je peux partager tout. Et il y en a parfois, c'est vrai, qui m'envoient des audios, des trucs, qui me demandent des choses. Et bon, bien sûr, vous ne me dérangerez jamais. Un boxeur qui me demande un tuyau sur quelque chose qu'ils n'hésitent pas. Et avec grand plaisir, ma petite expérience, si je peux la partager, ce sera avec grand plaisir. Donc, voilà, merci à toi. Ouais. Peace à tous et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao. Ciao.